Bienvenue, chers amis du signe de la Balance. Alors, nous allons effectuer votre tirage du mois de février et je vais procéder avec la méthode du fer à cheval. Alors, avec le tarot des mondes sauvages et inconnus et une dernière carte de l'oracle de Zakadi. J'espère que vous allez bien. Ça y est, l'année démarre franchement. Le janvier était un petit peu chaotique. On a démarré avec beaucoup de planètes rétrogrades. Donc finalement, on était encore englués un petit peu pour la plupart d'entre nous dans des énergies 2024. Mais ça y est, là, les choses s'accélèrent en février. Les rétrogradations, se relancent. Donc, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février, chère Balance? Waouh! Et le magicien, les amis, ça, c'est du démarrage d'année, quand même. L'arcane majeure du magicien, c'est pas la moindre, c'est celle qu'on veut tout savoir en début d'année, puisque c'est celle qui nous dit que nous avons tout pour accomplir le plein potentiel qui est en train de s'offrir à nous en février. Vous voyez, le magicien a tous les outils ici. Il peut vraiment regarder vers l'avant. Il est pleinement éclairé. Il a absolument tout pour tous les outils, toutes les compétences pour pouvoir déployer ce nouveau cycle et pour faire de la magie, d'accord, avec sa vie. On retrouve ici le symbole de l'infini. Eh bien, je ne pouvais pas vous souhaiter meilleure carte, chère Balance, puisque là, c'est un vrai démarrage. On est dans l'énergie du 1, explosion d'un potentiel, étincelle, nouveau cycle. Et d'ailleurs, les énergies, l'arcane qui était relié aux énergies de la nouvelle lune en Verseau, qui a vraiment occasionné ce démarrage d'année, eh bien, c'était bien l'arcane du monde. Donc, vous voyez, après la fin, le début. Donc, ça peut nous parler de tout un tas de commencements, là, pour ce mois de février, chère Balance. D'où arrivez-vous? Qu'est-ce que vous a laissé ce mois de janvier? Il vous a laissé une forme d'hésitation, de dualité. D'accord? Peut-être que vous démarrez ce mois-là en hésitation. Alors, entre deux partenaires, deux possibilités. Ça peut être partir, rester. Un jour, on a envie d'une chose, le lendemain, on a envie d'autre chose. On ne sait plus bien où on en est par rapport à ses désirs, ou alors, on en a trop et on a du mal à se focaliser sur un pour, lui donner une direction claire. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment où vous regardez cette vidéo ou en début de mois? Ouais. Bon. Alors peut-être, là, devez-vous trancher en tout cas. Peut-être vous trouvez-vous face à des paroles qui ne sont pas honorées ou à un environnement où on vous cache des choses. Il peut y avoir une certaine opacité dans la communication. Peut-être est-ce vous qui avez des choses à cacher. Peut-être êtes-vous encore dans une situation, peut-être de dualité, mais vous avez déjà la tête ailleurs. Ça nous parle finalement, alors soit vous sentez les choses, vous sentez concrètement, bien qu'on vous cache des choses, qu'il y a une nébuleuse, qu'il y a des choses à éclaircir dans la communication, qu'il faut aborder des discussions impérativement, mais que ça occasionne une certaine frustration. On voit bien avec ce renard qui manque quand même franchement de transparence. Eh bien, ça peut être également votre déni, refuser de voir les choses en face. On va voir ce qui est un petit peu plus occulte, plus caché justement à votre conscience. On en a deux. Waouh, deux majeurs, on va quand même voir. C'était l'ermite et la justice, qui nous parlent quand même d'entrer, même si on les a pas vus, on les a vus quand même, d'entrer dans une phase de tension. Ok, il y en a deux qui veulent venir. Non, mais trois. Il y en a beaucoup trop. Ouais. Il se passe des choses en arrière-plan, les amis. Que ce soit au niveau occulte ou... Alors, bon, ok. On nous parle, on a un magnifique arcane majeur ici aussi, évidemment, avec le soleil. En arrière-plan, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment l'ouverture de votre conscience. Le contact à vos émotions, à pouvoir déployer tout ce que vous avez en termes de ressources, de courage. Peut-être que ce magicien, il a besoin de courage pour passer à un nouveau cap, en fonction de votre situation, bien sûr. Mais on réclame ici le plein éclairage sur des choses qui sont floues, nébuleuses, des promesses non tenues, il y a des choses qui pourraient ne pas nous satisfaire
en tout cas nous nourrir, puisque vous aimez quand même, vous êtes un signe d'air, vous aimez, vous avez besoin de communiquer, vous aimez les éclaircissements, l'information, hein, pour pouvoir avancer, trouver les consensus, c'est-à-dire faire les compromis, mais à partir du moment où on est face à des situations claires, où on sait hein, ce qui est attendu de nous. Et on vous demande bien ici de faire un plein éclairage, vraiment, hein, ou de trouver le courage de confronter les choses, ou de passer peut-être à autre chose. Quel est cet environnement, du coup, dont on parle? Quelle est la qualité? Ok, il y en a deux. La qualité de cet environnement, qu'il soit professionnel ou ça nous parle juste du climat à la maison, en tout cas, c'est quand même ce qui vient vous influencer. Ok. Bon, et il y a des mots difficiles, il y a des mots douloureux ici, que ce soit, je le disais, des promesses non tenues qui vous font du mal, qui concrètement vous mettent en souffrance, vous mettent en tension, vous ne savez plus, ou finalement il y a une explosion de mots, ou de mots donc exprimés, ou de mots nerveux intérieurs, puisque ça nous parle peut-être d'un environnement, alors soit nouveau matériellement, qui finalement n'est pas forcément très bon pour nous. Et si on est dans cette hésitation, eh ben c'est pas pour rien. C'est bien parce qu'on sent hein, qu'il y a des choses qu'on nous cache, qu'il y a des choses pas claires et qu'il s'agirait vraiment d'éclaircir. Mais ça peut être également voilà des promesses non tenues en lien avec une situation qui doit se renouveler dans la matière, matérielle ou non. Ça peut être dans le cadre, ça peut être un employeur qui vous dit oui, bien sûr, un jour, écoute, pas ce mois-ci, la boîte va pas très bien, mais peut-être le mois prochain, ça ira mieux. Ok. Mais ça peut être aussi le partenaire, hein, dans le cadre d'une relation romantique, même récente, où finalement, il nous dit qu'il arrive à telle heure, il n'arrive pas à telle heure. C'est des petits points de souffrance, mais qui peuvent créer des grosses tensions quand même. Donc, attention, hein, l'environnement, il peut vous faire douter de vous, ok, vous donner donc des difficultés peut-être là à toucher ce magicien, mais ça peut peut-être plus parler de cet environnement qui vous influence que de vous-même, d'accord? Ça peut parler de ces personnes-là, de leur frustration, de leurs difficultés à se renouveler dans la matière, qui finalement vous font des promesses, espèrent, vous disent oui, demain, promis, demain on rase gratis, et puis vous sentez bien que, parce que finalement, à force d'attendre, en tout cas de s'accrocher à des illusions, et bien évidemment, ça crée des points de tension, des points de souffrance. Alors, quel est ce conseil? Le conseil le plus judicieux pour les balances, pour ce mois de février. C'est la collaboration, le conseil. C'est d'aller chercher autour de vous des ressources. Donc ça peut être des nouvelles compétences, ça peut être donc continuer de se former à quelque chose, hein, puisque ce magicien, je le disais, il touche le potentiel, il a les outils, mais il peut encore manquer d'expérience, qui viendra accumuler avec la deuxième arcane, avec la papesse. Donc là, on est vraiment dans une énergie émettrice. Les choses nous propulsent dans un nouveau cycle, mais il va falloir sans doute voilà, trouver des alliés, des collaborateurs sur le plan matériel, que ce soit vraiment s'allier donc, alors ça peut être si c'est dans le cadre professionnel, s'il y a une nouvelle mission, un nouvel emploi, soyez vigilants quand même. D'accord? Vous êtes de toute façon dans une situation de méfiance. C'est un petit peu ça hein, que nous dit aussi ce 7 d'épée. Vous n'êtes pas dupe de toute façon. Normalement, c'est pas à vous que vous racontez des histoires. Mais il y a l'idée donc de trouver les bons collaborateurs ou tout simplement eh bien de savoir dans la vie d'un point de vue personnel bien vous entourer pour que vous puissiez avoir ce soutien qu'on peut vous promettre mais qui n'arrive jamais. D'accord? Pour pouvoir l'avoir réellement. Donc il y a vraiment l'idée là de collaborer à son épanouissement, à sa propre sécurité, et ça peut être en trouvant de bons partenaires, hein, ça peut être aussi un mois où eh bien, vous allez trouver des nouveaux partenaires professionnels, financiers, qui vont vous permettre de passer vraiment à un autre niveau pour déployer vos richesses et vos valeurs. Que nous dit la fin du mois de février? Où est-ce qu'il nous amène ce mois de février, chère Balance? Je dis nous parce que je suis Balance aussi.
Oui, il nous amène peut-être à une prise de décision concernant une relation ou un partenariat. Mais il peut juste continuer d'accroître ce doute. Donc, attention, moi je pense que ces amoureux, à un moment, ils prennent leur envol. Donc, soit c'est vous, là, qui vous mettez d'accord pour trancher avec une situation et vraiment passer à un nouveau cap, soit ok, parce que vous êtes capable de confronter, de faire la pleine lumière sur des situations sombres, ok, à nouveau, vous pouvez collaborer avec la personne qui peut avoir du mal à tenir ses promesses ou ses engagements, et le partenariat, la relation peut prendre un nouvel envol. D'accord? Mais on a bien une situation avec deux oppositions ici, de désir, hein, ici, on est dans une opposition de désir. Donc, que ce soit émotionnel, professionnel, ici, on est dans le cas des oppositions. Ça peut être intérieur, ne pas savoir ce qu'on veut. Et à ce moment-là, eh bien, il va falloir y aller, y mettre du sien, passer à l'action, trouver les bons collaborateurs, les bons partenaires financiers pour entrer seul dans le déploiement de sa propre sécurité matérielle, en termes de reconnaissance de soi aussi, en termes d'auto-estime, d'accord, pour pouvoir, à partir de là, eh bien, prendre son envol. C'est en tout cas un mois extrêmement porteur, toujours avec cet arcane du magicien. Vous pourriez enclencher des choses, ça peut aussi passer par des décisions. Certaines relations ne passeront pas, d'accord, l'étape du soleil qui viendra faire la pleine lumière sur des situations et qui font que peut-être de cette hésitation, de ce ressenti, eh bien, vous prenez une décision parce que vous estimez, eh bien, que vous devez de choisir les gens avec qui vous collaborez dans la vie, quel que soit le plan, d'accord, personnel, professionnel, évidemment. Donc, quelle est la carte supplémentaire de l'oracle Zakadi? Je vous dis, il y en a beaucoup, hein. Non, il y en a 3. 2, je prends mes 3 noms. Une carte pour les balances uniquement, et elle est là. Je transforme mes rêves. On les a ici, les rêves, un petit peu, chers amis. Ok? Et ici, on a le plein potentiel. Donc, ces rêves, quand on vous dit que tout est possible, on est en train de vous dire ici que tous vos rêves sont accessibles désormais sur 2025. Donc peut-être que ça a été difficile, dualiste, dans l'opposition intérieure-extérieure. Il faut effectivement transformer ces rêves, faire la pleine lumière dessus. Soit ils vous inspirent, ok, formidable, ils vous inspirent et vous pouvez déployer ce potentiel du magicien, sortir, eh bien, d'une forme de résistance à la sécurité, j'ai envie de dire, mais ça, c'est quand même votre entourage, hein. Il y a quand même une vraie vigilance là à ce qui peut être projeté sur vous en termes de valeur, d'accord? Il y a intérêt à être autonome parce que les mots peuvent être assez acerbes. Si vous êtes face à quelqu'un qui a peu d'auto-estime pour lui ou pour elle, il peut vous renvoyer ça, c'est-à-dire c'est la dynamique de rabaisser l'autre pour se sentir à hauteur, vous voyez? Donc, en fonction, vous adapterez évidemment. En tout cas, transformez vos rêves, c'est-à-dire que vos rêves ou vos intuitions ne sont pas des illusions, c'est à déployer, c'est à éclaircir pour pouvoir prendre un nouvel envol. C'est un cap décisif. Ne vous voilez pas la face, vraiment, chère Balance, parce que vous avez beaucoup de choses à gagner de cette honnêteté vis-à-vis de vous, cette honnêteté que l'on vous doit, sans doute sur certains sujets, pour vraiment pouvoir transformer vos rêves en réalité en 2025. C'est un très beau mois de février, je suis ravie pour vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!